chair. Je vais vous appeler l'épouse. Dieu, le grand créateur, l'alpha et l'oméga, le lit de la vallée, la rose de Saron, l'étoile brillante du matin, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la colonne de feu, Dieu lui-même, est venu sur terre et nous a parlé par des lèvres humaines, gloire, a mis cela sur bande magnétique, afin que vous puissiez l'entendre, lui, vous appeler. Vous, son épouse. Représentez-vous cela, mes amis. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous regarde dans les yeux et qui vous dit, tu es mon épouse. Je t'aime. Je t'ai attendu si longtemps. À mes yeux, tu es parfaite. Tu es chair de ma chair et os de mes os. Je t'ai choisi avant que je fasse la terre ou les étoiles. Je t'aime tellement. Nous allons passer l'éternité ensemble. Maintenant, je viens te chercher. Cela devrait suffire à nous donner à chacun la foi pour l'enlèvement. Qu'est-ce que le diable peut vous lancer, vous dire ou placer sur vous qui pourrait vous faire du mal? Rien, vous êtes l'épouse de Christ. Vous êtes sa parole faite chair, vous êtes Madame Jésus-Christ. Comment quelqu'un pourrait-il, dans n'importe quelle langue, écrire et exprimer ce que cela signifie pour nous? C'est tout simplement impossible. Il n'y a aucun endroit dans le monde où vous pouvez avoir cet honneur et ce privilège d'entendre ces paroles, à moins d'avoir la révélation juste et d'appuyer sur lecture. Les plus grands événements que le monde attend depuis le commencement du temps sont en train de se produire maintenant même, et nous en faisons partie. Il a attendu ce jour, cette heure et ce peuple, vous, pour exécuter et accomplir son plan glorieux. La révélation du mystère des 7 sceaux, les tonnerres sont en train d'être révélés, notre perfection, son Adam entièrement restauré, sa venue. Toutes ces choses sont en train de se manifester et de s'accomplir maintenant, en vous, son épouse. Pas au jour de Moïse. Pas au jour de Noé. Pas au jour de Jésus, pas même au jour de Jean ou de Paul. Cela se produit maintenant même, avec vous. Nous ne voulons pas manquer cela. Nous voulons être prêts pour sa venue. Pour ce faire, nous avons reçu l'ordre de consulter la parole pour obtenir nos réponses. Pas mon idée, pas l'idée ou les pensées d'un homme, mais ce que la parole confirmée de Dieu dit. Nous savons que l'épouse doit dire Amen à chaque parole et que nous devons être unis, être un. Alors nous devons consulter la parole de Dieu pour voir ce qui va unir l'épouse. Et puis il va y avoir 7 tonnerres mystérieux, qui ne sont même pas écrits du tout. C'est vrai. Et je crois que, par ces 7 tonnerres, ils seront révélés dans les derniers jours afin de rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Voilà, c'est là, dans la parole. Les 7 tonnerres seront révélés dans notre jour afin de rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Alors la prochaine question, ce que nous devons savoir, c'est, que sont les tonnerres? Alors, le a tonné. Souvenez-vous, le bruit fracassant d'un coup de tonnerre, c'est une voix de Dieu. C'est ce que la Bible dit, vous voyez, un coup de tonnerre. Ils ont pensé que c'était un tonnerre, mais c'était Dieu. Lui, il l'a compris, car cela lui a été révélé. Voyez? C'était un tonnerre. Alors les tonnerres sont la voix de Dieu qui va rassembler l'épouse et lui, nous, donner la foi pour l'enlèvement. Voilà notre réponse. Qui est la voix de Dieu pour l'épouse? William Marion Branham. Bon, je ne suis que votre frère, par la grâce de Dieu, mais quand l'ange du Seigneur descend, cela devient alors une voix de Dieu pour vous. Je ne peux rien dire de moi-même. Mais ce qu'il me montre, c'est ce que je dis. Croyez, et observez ce qui arrive. Croyez et observez ce qui arrivera et ce qui se produira ce dimanche, alors que nous nous rassemblerons, recevant la foi de l'enlèvement, en l'écoutant faire retentir son tonnerre pour son épouse. On parle d'être assis maintenant dans les lieux célestes. Qu'est-ce que ça va être? Si nous pouvons nous sentir comme ça, ici-bas, sur cette terre, avant l'enlèvement, dans l'état où nous sommes en ce moment, et que nous pouvons nous réjouir, et nous tenir debout contre les murs, et dehors sous la pluie, simplement pour écouter ceci. Qu'est-ce que ça va être quand nous le verrons, lui, assis là?
Oh là là. Oh, ce sera un moment glorieux. Ne manquez pas ce moment glorieux. Vous êtes invités à vous rassembler avec nous alors que nous écouterons le premier saut, à midi, heure de Jeffersonville. Joseph Branham. Shalom. Si cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dieu te garde, chers frères et sœurs. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor.